faites-vous baptiser. Bon, on se fait baptiser. Amen. Dès qu'on a cru, on se fait baptiser parce que Dieu nous l'a demandé. Dieu nous dit aussi, n'ayez pas de relations sexuelles en dehors du mariage. Bon, on se soumet à sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit d'y obéir, tout simplement. Peut-être on n'a pas toute la révélation, on ne sait pas le pourquoi, mais Dieu il sait. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, mon frère, ma soeur, c'est toujours pour notre bien. Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour lui faire plaisir. Ça, il faut que Dieu, il a besoin de rien, que nous, on n'a rien à faire pour que le bonheur de Dieu grandisse, si vous voulez. C'est tout ce qu'il nous dit de faire, là, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre bien. Donc, quand Dieu nous dit, faites ceci, prenez la Sainte Seine, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est un acte d'obéissance. Et quand on va se soumettre à cet acte-là, on va voir vraiment la gloire de Dieu. La dernière fois, je vous disais que celui qui le prend indignement, il risque d'avoir des maladies. Mais celui aussi qui le prend avec honneur, il va bénéficier de la Sainte Seine. Il va être béni par la Sainte Seine. Il y a quelque chose qui va se passer en lui par la Sainte Seine. Il y a quelque chose qui va se faire dans sa vie au travers de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le point de contact entre le ciel et puis la terre. Voilà quelque chose de physique. Dieu nous dit, quand tu vas le prendre, il va se passer quelque chose dans ta vie. Il va se passer quelque chose de surnaturel, de spirituel. Tu ne vas pas peut-être le voir. Tu ne vas pas peut-être en avoir la révélation. Mais Dieu nous dit, fais-le. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Donc, je t'encourage ce matin à prendre ta Sainte Seine vraiment en ayant vraiment cette foi que quand tu prends la Sainte Seine, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas juste une cérémonie, une habitude. Bon, tous les dimanches, on prend. Ah, il y a des endroits, ils prennent, il y a des endroits, ils ne prennent pas. C'est pas grave. Non. C'est une bénédiction de prendre la Sainte Seine chaque dimanche. Et même d'autres fois aussi chez toi. C'est une bénédiction qui est attachée là à ce repas qui te fait te connecter, toi, avec le ciel. Amen. Alors, je vous invite à vous tenir debout, tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Et on va communier vraiment au corps et au sang du Seigneur. Amen. On va prier. Seigneur, mon Dieu, je te bénis vraiment, je te rends grâce pour ce repas divin, Seigneur. Oui, en prenant ce corps, en prenant ce sang, nous connectons au ciel. Oui, Seigneur, nous nous unissons à toi. Nous nous unissons à ta mort et à ta résurrection. Nous nous unissons, Seigneur, à ton œuvre achevée, à ton œuvre parfaite. Et nous déclarons en prenant cette Sainte Seine, Seigneur, que tu agis puissamment au travers de nous, que tu agis puissamment en nous, Seigneur, que quelque chose se débloque dans nos corps, que quelque chose se débloque dans nos vies, dans nos situations. Oui, Seigneur, en prenant cette Sainte Seine, nous proclamons le surnaturel divin dans nos vies. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, nous bénissons ce pain, nous bénissons ce vin et nous déclarons, Seigneur, que cette Sainte Seine est bénie ce matin pour tous ceux qui y participent dans le nom puissant de Jésus. Amen. D'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. Et je suis à lui, à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur.
Oui, rien, absolument rien ne peut nous séparer de notre Sauveur. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 2, au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre, tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel, et il en fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les oiseaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tous... Bon, laissons cette partie-là. Amen. Amen. C'est merveilleux, effectivement, de savoir que c'est la volonté de Dieu pour le mariage. Et c'est pourquoi nous allons accueillir... Amen. Nous allons accueillir le frère Damao Yebo Grégoire. Alléluia! J'ai pas encore trouvé Dieu, j'ai pas encore trouvé celle qui est os de mes os là. Ouvre mes yeux. Ici même il y en a. Peut-être même elle est assise à côté de toi tous les jours. Tous les jours même elle branche les fils avec toi. Mais alléluia. Grégoire, le frère Grégoire a ouvert ses yeux et il a trouvé la sœur Sabine. Amen.
Et les mariages, c'est pour le 7 juillet, c'est ça? 7 juillet, c'est un vendredi. Et on verra comment organiser ça. Parce que juste avant, le 1er juillet, je crois, on a un mariage, le mariage de Réginald et Dina. Donc, c'est une semaine. Hein, donc, mais Dieu est bon. On veut encore, on veut encore, on veut encore. Merci Seigneur. Et encore des mariages, mariage. Alléluia. Amen. Nous voulons vraiment encourager les frères. Asseyez-vous. Les frères et sœurs qui non, c'est pas fini. Vous êtes notre vitrine aujourd'hui là. Amen. Nous voulons encourager les frères et sœurs qui sont avancés en âge et qui ne sont pas mariés et qui sont découragés ou bien qui ont connu un mariage mais ça n'a pas bien marché, ça a eu des difficultés et puis voilà, ils se sont retrouvés seuls. Dieu n'a pas dit que vous êtes condamnés à rester seuls. La preuve, c'est que au lieu de se marier, les gens préfèrent rester non mariés et faire autre chose. Et ça encore, c'est pire. Parce que tu dis non, j'ai raté mon mariage, j'ai échoué. Donc à cause de ça, je ne vais plus me marier. Est-ce que tu es fort pour faire face à la pression de ce monde-là aujourd'hui, seul? Ce n'est pas seulement le côté sexuel, hein, le côté solitude même, le côté où tu es seul là. Tu abordes la vie tout seul là. Est-ce que tu es fort pour pouvoir aborder la vie tout seul? Puisque Dieu a dit que ce n'est pas bon pour qu'il soit seul. Parce qu'il va avoir des défis dont il a besoin d'une deuxième personne avec qui il peut pleurer et puis la personne essuie les larmes, quoi. Sinon, pasteur, il est loin. Si ce téléphone-là, je ne vois même pas que tu as des larmes, tu vois. Donc, vraiment, il ne faut pas vous décourager. Maintenant, c'est Dieu qui connaît notre cœur. Pour certains, ils sont mariés, au lieu de bien entretenir leur mariage, d'entretenir leur jardin, ils voient la jeune fille là à côté, et puis voilà. Comment ça dit, mais je me suis trompé. Là, ça, c'est différent. Quand la personne maintenant divorce sur cette base-là et maintenant veut maintenant à nouveau qu'on la marie avec, quand on sait ça là, en ce moment-là, Dieu aussi va faire en sorte qu'on le sache et on ne sera pas d'accord. Amen. Parce qu'il n'a pas pu entretenir le premier jardin, le deuxième jardin, ce sera pareil. On est ensemble. Donc, vraiment, je vous encourage à plutôt croire que Dieu, en tout cas si vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu est avec vous et vous allez y arriver. Amen. Amen. Donc, frère, c'est bon, tu l'as trouvé, hein? Tu as 1 minute de témoignage? Après, au mariage. Amen, on acclame le Seigneur pour la soeur Sabine et le frère Grégoire. Donc, ensemble, nous allons commencer à préparer ça. Amen. Mais dès dimanche prochain déjà, il y a les préparations du mariage de Réginald et de Dina qui commencent. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui ont un peu d'expérience dans le mariage, vous êtes en tout cas encouragés à rester à la fin pour que nous puissions préparer ça. Ah, d'accord. En même temps aussi, on va enchaîner avec les deux là aussi. Donc, parce que c'est 1 semaine. Donc, on va parler de tout ça. Donc, ce sera les préparations pour les 2 mariages. Amen. En tout cas, nous avons décidé d'accompagner nos frères et sœurs qui se marient, donc aussi dans les préparatifs, dans tout ce qui... Vraiment pour que ce soit un jour de joie. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Merci frères et sœurs. C'est pas fini, hein? Cette année, non, pour vous, c'est fini. Cette année-là, c'est pas fini, hein? Mariage là, c'est pas fini. Dis avec moi, c'est pas fini. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. On va continuer. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Pouvons-nous nous tenir debout? Et je lis pour vous ici à Job. Là, la du nom de Job, je te suggérer de mettre ton nom, ton prénom. C'est dans Job 37 à partir de verset 34. Il dit, écoute Job, donc écoute peuple de Dieu, écoute Rebecca, et donc tu mets ton nom aussi, ton prénom. Écoute cela. Arrête-toi et réfléchis aux merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu contrôle ces choses? Comment il fait jaillir
l'éclair de ces nuages? Sais-tu comment les nuées conservent l'équilibre? Ce sont là les merveilles de celui dont la science atteint la perfection. Alléluia. Tout ce qu'il fait est parfait. Ce matin, nous voulons célébrer le Dieu parfait que nous avons. Le Dieu dont les œuvres sont parfaites, dont la nature est parfaite. Son amour est parfait, sa puissance est parfaite, sa bonté est parfaite, sa grâce est parfaite, son royaume est parfait, sa créature, tout ce qu'il a créé. Toi qui l'as créé, moi qui l'ai créé, nous sommes des êtres parfaits. Nous voulons célébrer le Dieu parfait que nous avons ce matin. Alors je t'invite à prendre un instant et à élever ta voix et à adorer ce Dieu parfait que tu as ce matin. Élève ta voix et bénis le Dieu qui est parfait. Dis-lui qu'il est parfait. Oui, Seigneur, tu es parfait. Ce matin, je viens célébrer la perfection qu'il y a en toi. Je viens célébrer ton amour qui est parfait. Je viens célébrer ta bonté qui est parfaite. Je viens célébrer ta puissance parfaite. Je viens célébrer tes œuvres qui sont parfaites. Je viens célébrer ta douceur qui est parfaite, ta grandeur qui est parfaite. Je viens célébrer, Seigneur, le Dieu merveilleux que tu es, le Dieu parfait en tout. Parfait dans tout ce qu'il fait, parfait dans ses œuvres, parfait par sa parole. Ta parole est parfaite, Seigneur. Oh, ce matin, élève ta voix et adore ce Dieu parfait que tu as. Ce Dieu qui te donne vraiment cette grâce de te tenir dans ta présence. Oh, tu es parfait, Seigneur. Louange à toi. Ton peuple est parfait, Seigneur. Le peuple que tu as délivré, racheté et libéré est parfait. C'est ce peuple qui vient ce matin proclamer la perfection qu'il y a en ton nom. Proclamer le Dieu parfait en amour, le Dieu parfait en bonté, le Dieu parfait par sa puissance. Oh Seigneur. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite.
ta beauté, Jésus. Ta beauté est Parfait, tout en toi est parfait, Jésus. Tout en toi est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es. Et mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, mon âme t'adore, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mes pensées t'adorent, mes pensées t'adorent. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore, mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es. Et ton peuple t'adore, ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mes pensées t'adorent. Oh, Jésus, oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Et mon esprit t'adore. Oh, Jésus, car tu es saint. Oui, ton peuple t'adore. Oh, Jésus, car tu es saint. Et à toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. La sainteté. Vers toi j'élève mon âme. Vers toi j'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. La sainteté. Vers toi j'élève mon âme. Vers toi j'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, l'agneau sur le trône. C'est toi, le doux sauveur. C'est toi, lion de Judas. C'est toi, puissant guerrier. C'est toi qui combat pour moi. C'est toi, Dieu de l'univers. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. C'est toi,
c'est toi, l'agneau sur le trône. Oui, c'est toi, le doux sauveur. Oui, c'est toi, lion de Judas. C'est toi qui combat pour moi. C'est toi, le Dieu puissant. C'est toi, le Dieu vivant. Oui, c'est toi, le Dieu présent. C'est toi, le Tout-Puissant. C'est toi, Dieu de Yarabasendere bolokore bere 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 bayaray. Yanarabasere baba. Yarabasandere barabaya bashendere bere bere barabashandera irara irere. Re rabasendere rabayandara bayandere barabaya bashendere re baba. Yarabasendere basiandere basoto rabayere bere barabayara kashendere re rabasayere rabayara kasore bere rabasendoro roba ye rabasayere barabayere barabashe. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Et rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus puissant que la mort. Jésus, tu es plus puissant que mes problèmes. Jésus, tu es plus puissant que la maladie. Et rien ne peut se comparer à toi. Oui, nous chantons Alléluia. Jésus sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons la gloire. Alléluia. Louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Nous chantons Jésus sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia. J'ai louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es plus que vainqueur. Merci Seigneur. Tu Merci, es Jésus. plus que vainqueur, Seigneur de Alléluia. Oh, merci Seigneur ce matin. Que
Que la gloire te soit donnée. Tu es le puissant. C'est à toi qu'appartient le pouvoir. Et c'est ton pouvoir qui est doux. C'est ta puissance que nous voulons. Nous te bénissons, ô roi. Tu es le roi des rois. Et nous voulons dire ce matin, vive le roi. Vive le roi. Vive le roi des rois. Nous aimons ton règne. Oh, vive le roi. Le roi qui est saint. Il est redoutable, notre roi. Il est fort, il est puissant. Et sa puissance s'étend jusqu'à l'infini. Nous aimons ton règne. Que la gloire te soit donnée. Parce que en toi, le pouvoir a changé de camp. La peur a changé de camp. Nous te bénissons, ô roi. Toi qui prends soin de tes sujets. Ce matin, nous voulons te dire que ton règne vienne. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci de vous être acclamé vous-même. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans un royaume, mais quand le roi passe, les sujets sont obligés de se tenir debout. Je parle d'un roi humain. Si vous avez déjà vécu dans un royaume, le roi humain, ses pieds ne touchent pas la terre. On le porte comme ça. Et quand il passe, souvent quand il passe, les gens n'osent même pas le regarder dans les yeux. Ça, c'est un roi humain. Je vous ai parlé du roi de l'univers. S'il vous plaît, tenons-nous debout et acclamons celui qui nous a introduits. Le roi que les anges acclament. Laisse ton être entier, lui donner cette ovation. Ton être entier, l'acclamer, c'est ton adoration. C'est ton adoration ce matin. Merci mon Dieu. Parce que tu m'as fait passer de la mort à la vie. Ah, quel merveilleux roi. Oh Jésus, merci. Parce que c'est toi qui es venu jusqu'à moi. C'est toi qui es venu jusqu'à mon frère, jusqu'à ma soeur. Que la gloire te soit donnée ce matin. Bien-aimés, je vous invite à vous rasseoir. Notre roi, il est puissant. Je me souviens encore, dans les années 90, j'étais encore un ado. Et quand je quittais le collège, quand je venais au village, il y avait un plus petit que moi. Il savait que j'étais son grand frère en âge. Mais quand il me voyait, il m'appelait petit frère. Et moi, tellement j'avais peur de lui. Quand il dit petit frère, j'ai dit oui. Il avait une plaie là. La plaie là ne finit pas. On disait de lui que cette plaie, c'était un mortier. Vous connaissez les mortiers, non? Et c'est là que les gens, ils faisaient leur cuisine de l'autre côté là-bas. Et ils ne s'en cachaient pas du tout. Hein? Tellement j'avais peur de lui.
Quand il me dit petit frère, j'ai dit oui, grand frère. Je suis reparti au lycée. Je suis revenu cette fois-ci avec Jésus dans ma vie. Quand il m'a vu, il m'a dit grand frère. J'ai dit ok, ça a changé. Alléluia. Cette affaire de Jésus dont nous parlons, ce n'est pas quelque chose de fictif, bien aimé, c'est la réalité. C'est vraiment la réalité. Nous sommes dans un nouveau règne. Nous sommes dans un nouveau règne. Alors là je fais un résumé rapidement de ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Quand on parle d'un nouveau règne, c'est qu'il y a eu un ancien règne. C'est de la réalité, bien aimé. Et pour que nous soyons performants dans ce nouveau règne où nous sommes, il faut que nous comprenions vraiment l'ancien. Quelqu'un a dit, si tu sais là où tu étais, de là où tu as été tiré, tu sauras vraiment où tu vas. Et même quand tu seras à un certain niveau, tu auras un cœur pour être humble. Pour revêtir le manteau sale. Le manteau sale, c'est le manteau de l'humilité. Alléluia. L'ancien règne. D'où est-il parti? Bien aimé, j'ai lu un passage dans la Bible qui me plaît toujours. C'est Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19, c'est Moïse qui parle. Je lis rapidement. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et plus tard, Jean, le disciple de Jésus, dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Si nous voulons avoir du succès, nous, chrétiens, déjà, toi le chrétien, si tu veux avoir du succès, il va falloir que tu comprennes davantage, que tu saisisses. Et c'est là le but de notre intervention, c'est nous encourager à comprendre et à connaître davantage le nouveau règne. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus, bien-aimés. Notre but dans cette intervention, c'est de nous amener aussi à vivre avec aisance dans ce nouveau règne-là. À avoir de l'appétit à y vivre concrètement. Et à jouir des grandes bénédictions qui sont liées à ce nouveau règne. Alléluia. Comme je vous le disais d'entrée, il nous faut comprendre quelque peu l'ancien règne. Qui a régné sur toi avant et sur moi avant. Et comment ce règne est arrivé. Ce règne, on sait que ensemble, quand on dit régner, ça veut dire gouverner, n'est-ce pas? Ça veut dire dominer. Quand on dit régner, c'est ça. Quand on dit régner, c'est exercer un pouvoir sur une tierce personne ou bien sur un domaine donné, sur un territoire donné. Là, j'exerce mon pouvoir, on dit que je règne. Il s'est trouvé que nous étions dominés avant. Dominés spirituellement. On sait que le spirituel va avoir des effets sur le physique, sur le matériel, sur le naturel, n'est-ce pas? Quand Dieu nous a créés, là je vous envoie au commencement,
C'est un rappel, puisqu'on en a déjà parlé. Quand Dieu m'a créé en tant qu'être humain, il m'a créé avec 3 éléments, n'est-ce pas? Un esprit, une âme et un corps. Voici les 3 éléments qui me constituent, qui te constituent. Il ne nous a pas créé âme et corps. Nous ne sommes pas des animaux. Un animal n'a pas d'esprit. Et quand Dieu a créé l'homme, il a mis un ordre dans le fonctionnement de l'homme. Chaque élément ayant sa fonction. À l'esprit, il a donné la fonction qui consiste à être en communion avec lui. C'est l'esprit qui réceptionne, comme un réceptacle qui va réceptionner les choses qui viennent d'en haut. Parce que dans l'esprit, tu as une conscience, tu as une intuition et tu as ce qu'on appelle de l'autre côté encore plus profond, l'adoration, la communion. Il t'a donné aussi une âme. L'âme aussi a sa fonction, mais vraiment bien déterminée. Hein? Avec l'âme, nous appréhendons vraiment notre personnalité. Parce que l'âme, c'est le domaine de la volonté. N'est-ce pas? C'est le domaine de la volonté, c'est là que nous décidons. C'est là que nous faisons nos choix. La capacité de choisir, elle se trouve dans ton âme, comme dans mon âme. Il n'y a pas que le domaine de la volonté, il y a le domaine de l'intellect. Donc ton intelligence, ta pensée, les réflexions que tu mènes, c'est aussi là. Et puis, il y a aussi nos sentiments. Tout ça, c'est dans ton âme. Et puis plus loin, on va voir notre corps, qui va nous permettre vraiment d'appréhender notre environnement extérieur avec ces organes de sens qu'on appelle souvent les fenêtres de l'âme. En réalité, quand Dieu m'a fait, il m'a fait esprit, âme et corps. L'âme, c'est le domaine qui a été, on va dire, qui est né ou qui est venu à l'existence quand Dieu a soufflé dans Adam en tant que masse de terre. L'âme fait la combinaison. Voilà comment ça fonctionne. Il s'est trouvé que dans ce fonctionnement, hein, quand on prend Adam, ça a marché. Hein? On ne sait pas pendant combien de temps ça a marché. Mais en tout cas, ça a marché. Jusqu'à ce que le diable fasse irruption dans ce beau jardin. Et que cette tragédie, on la vive aujourd'hui. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Et il y a un nouveau règne qui est rentré dans l'humanité, malheureusement. Je compare ce qui s'est passé ce jour-là à une maîtresse de maison, un intendant et un serviteur. La maîtresse de maison, c'est elle qui donne l'intendant va gérer la maison. Il va donner des ordres aux serviteurs et les serviteurs vont s'exécuter. Ici, l'intendant, c'est qui? C'est qui l'intendant? C'est notre âme, n'est-ce pas? Quand je prends la structure de l'homme. La maîtresse ici, c'est qui? C'est ton esprit. Et le serviteur, c'est le corps. Il s'est trouvé que ce jour-là, l'intendant
il a fait le boss. L'intendant et le serviteur se sont ralliés pour arracher le pouvoir à la maîtresse. Premier coup d'État. Les coups d'État ne sont pas nés maintenant. C'est là que le premier coup d'État a eu lieu. Du coup, l'esprit a perdu son autorité, son pouvoir. Et depuis ce jour-là, il y a un autre règne qui est entré dans l'humanité. Le péché est né. Alléluia. Alléluia. Vous m'avez su jusque-là. Hein? C'est là le règne qui a brisé l'homme que je suis, que tu es. Le péché est rentré dans l'humanité. Et le péché et ses conséquences. Quand on va en évangélisation, il y a cette brochure-là qui est très intéressante. Il n'y a pas trop de paroles là-dedans. C'est une bande dessinée. Alors, hier, j'ai rencontré un jeune Brésilien, il s'appelle Leonardo. Par la grâce de Dieu, il a dit oui au Seigneur après. Parce que lui, il parle portugais. Moi, je ne sais pas parler portugais. Comment on va faire? Donc, j'ai déroulé ça. Et dans cette petite brochure, vous allez voir, depuis le commencement, comment le péché est entré dans le monde et que tout le monde a été contaminé par le péché. On est tombé sur le pouvoir, non seulement de notre âme, on est tombé sur le pouvoir du péché et on est tombé sur le pouvoir de celui qui a orchestré tout ça, c'est-à-dire Satan. Ça, c'est l'ancien régime. Leonardo a accepté le Seigneur. Je m'en suis réjoui par la grâce de Dieu, on s'est réjoui de ça. Hein? Une autre chose qu'on a eue, une difficulté qu'on a eue, j'étais avec Serge. Serge a abordé quelqu'un, il parle anglais. Donc Serge m'appelle en renfort. Moi, j'arrive. Ça, lui pense que moi, je suis calé en anglais. J'ai dit 2 mots, 3 mots. Ça, il s'est dit dans son cœur là-bas. Mais c'était mes derniers mots. Hein. Mais jusque-là, Serge croyait que j'étais bon en anglais. Hein. Donc, on se déplace. Il me dit, ah, mais tu as quand même parlé. Je lui ai dit, mon frère, ça était mes derniers mots. Hein. Le gars est parti. Parce qu'on ne sait pas parler anglais. Bon, il était aussi pressé. Alléluia. Le règne, le mauvais règne, j'allais dire, c'est celui que je viens d'expliquer. Nous avons vécu comme ça. Jusqu'à ce que. Parce que Dieu, dans son procédé, ne voulait pas laisser l'homme dans cet état. Il fallait qu'il le sauve. Il fallait qu'il le sauve. Ce règne a toujours été là en nous-mêmes. C'est ce que l'apôtre Paul exprime dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. Il est très riche. Je vais lire du verset 18, s'il vous plaît. Je vais lire rapidement. Verset 18. Regardez un peu ce règne-là. Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Voici le règne qui est en chacun de nous. Souvent même, tu veux faire le bien. Tu sais que fumer, ce n'est pas bon. Tu luttes en toi-même.
et tu vas quand même fumer. C'est un règne. C'est au-dessus de toi. Tu sais que la femme là est mariée. Mais, ou le gars il est marié. Mais on y va quand même. Et la conscience après, elle est lourde. C'est une loi. C'est une domination. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans cet état. Bien-aimé. Dieu ne nous a pas laissés dans cet état. Dieu est venu jusqu'à toi, jusqu'à moi, pour me faire passer de ce règne à lui son règne. Parce que ce règne, il est quand même misérable. Job le dit. Job, chapitre 14, versets 1 à 2. Je fais un peu vite, s'il vous plaît. Job, chapitre 14, versets 1 à 2. Il dit, l'homme, né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Voici les conséquences de ce règne. Beaucoup d'agitation. Ça me fait penser à ce jeune homme que nous avons rencontré à Calais, quand nous sommes allés évangéliser. Il se plaignait en disant que Dieu, s'il existe, pourquoi il y a ceci, cela? Il est parti en boîte de nuit avec un de ses copains. Au retour, il y a eu un accident et il est mort. Donc, il a mis Dieu sur le banc des accusés. Je lui ai dit, en fait, c'est parce que tu n'as pas cherché loin. Si tu avais cherché loin, tu saurais les raisons. Il faut aller à la bonne source pour connaître les raisons. C'est ce règne-là qui nous fait pleurer aujourd'hui, qui nous fait lamenter aujourd'hui, qui fait que on essaie où donner de la tête. Mais, bien aimé, Jean-Baptiste a annoncé un nouveau règne. Alléluia. Jean-Baptiste a annoncé un nouveau règne. Et je lis cela dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit ceci. En ce moment-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux. Il y a un nouveau pouvoir qui arrive. Il y a un nouveau règne qui est parmi nous, bien-aimés. Répentez-vous. Saisissez ce règne. C'est le plus bon. C'est le meilleur des règnes. Et quand Christ fait son entrée sur la scène, et quand il commence à enseigner la prière à ses disciples, je suis dans toujours Matthieu, Matthieu chapitre 10, chapitre 6, verset 10, il dit que ton règne, mais vienne où? Sur la terre comme au, soyons plus précis, que ton règne vienne où? La terre est vaste, hein? Que ton règne vienne où? Dans l'homme qui est en face de moi. N'oublie pas que tu es terre, que tu es poussière. Je suis terre. Que le règne de Dieu vienne à moi. Il a commencé donc à prêcher. Bien-aimés, je voudrais juste nous rappeler, dans ce qui suit, je vois, excusez-moi, le temps qui me reste. Waouh. Je voudrais juste nous parler de ce nouveau règne. Le règne introduit par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. Qui enlève le pouvoir qui brise le pouvoir c'est lui l'agneau de Dieu.
c'est lui dont j'ai parlé. C'est lui qui apporte ce règne, ce nouveau règne. Bien-aimés, je voudrais nous encourager parce que Christ a fait tout ce qu'il fallait pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Le voile a été déchiré. Nous pouvons désormais rentrer dans le lieu, pas dans le lieu saint, hein, mais dans le lieu très, tu peux y rentrer. Tout le monde ne peut pas y rentrer hier. Aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi? Parce que ton esprit a été, n'est-ce pas? Ton esprit qui était en toi, qui était hier sous le pouvoir de ton âme, ton esprit, tu as été régénéré. La nouvelle naissance, c'est ça. La nouvelle naissance ne concerne pas l'âme, ne concerne pas le corps. La nouvelle naissance touche à l'esprit. Parce qu'il faut que l'esprit reprenne le pouvoir. Il faut qu'il soit remis à sa place. Pour que véritablement, l'être humain que tu es, que je suis, puisse être restructuré. Pour qu'il puisse à nouveau communier avec le ciel. Dans le nouveau règne, tous ceux qui font partie du nouveau règne, voici leur nouvelle structure. Il nous prend et il nous fait comme ce que Adam devait être. Pour que nous soyons vraiment à l'image de Dieu. Voilà le travail de Jésus. Donc, si quelqu'un est né de nouveau dans cette salle, je voudrais te rappeler que l'esprit que Dieu t'a donné, cet esprit-là, il doit nous servir à non seulement adorer Dieu, avoir notre intuition doit se réveiller pour pouvoir entrer dynamiquement, n'est-ce pas, en communion avec le Créateur. Paul dit, n'éteignez pas la force, la puissance, la lumière que Dieu t'a donnée, il ne faut pas l'éteindre. Alléluia. Je vais plus vite. Nous sommes donc de nouvelles créations. Ça, c'est ce que nous disons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Alors, je lis ça rapidement. C'est un verset quand même phare. Je vais même commencer à partir du verset 14. 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature dans d'autres versions. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Nous sommes dans la nouveauté. Bien-aimé, tu es une nouvelle création. La nouvelle création ne fait pas comme, excusez-moi, comme le chien. Le chien, il vomit. Et ce qu'il a vomi là, il va encore manger ça. La nouvelle création vit dans la pureté. Nous avons revêtu le nouveau homme. Le vieil homme est passé. C'est la vieille nature, la nature du péché. Tu as désormais été revêtu d'un nouvel homme. La nature a changé. Et c'est des choses que nous devrons vraiment chérir en nous. Chérir en nous. La chair n'a plus ce pouvoir sur moi. Désormais, ce qui règne, c'est l'esprit qui règne. C'est l'esprit qui règne. Romains chapitre 7, versets 5 à 6. Nous sommes désormais non pas dans le monde,
Nous ne faisons pas partie du monde, mais nous avons une autre cité. C'est vrai que nous sommes dans la chair, mais nous avons notre cité. Nous ne sommes pas que citoyens français ou encore, mais nous sommes citoyens des cieux. Il faut que je marche avec cette mentalité. Ça, c'est ça aussi. Marche avec cette mentalité. C'est vrai, mon nez n'a pas changé. Mais ma structure interne a changé. Mon esprit n'est plus pollué, n'est plus tacheté, n'est plus sans force. Car l'esprit que Dieu m'a donné est un esprit de force. C'est un esprit de force. Alléluia. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Avant, j'avais la nature des ténèbres en moi. Exactement comme la terre était aussi sous l'influence des ténèbres. Quand Lucifer a été chassé, la Bible dit que la terre est tombée dans un tohu-bohu. Et elle a épousé la nature des ténèbres, la nature du diable. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu et il s'est mouvé au-dessus d'elle. Et la première chose que Dieu a fait, il a dit, il a invoqué la lumière, sa nature. Quand tu es venu au Seigneur, quand tu as dit oui à Jésus, sa lumière est descendue en toi. Les ténèbres étaient obligées de reculer. C'est pourquoi que j'aime ce cantique-là. Les ténèbres ont reculé devant l'agneau. Devant l'agneau immolé. Le sang a été versé pour toi. La justice de Dieu a été satisfaite. Alléluia. Notre prière, c'est que nous nous voyons dans cette nouveauté. Tu es dans un règne qui est trop puissant, bien-aimé. Trop puissant même. C'est-à-dire que nous-mêmes, là, on ne se rend pas compte dans quel monde on vit maintenant. C'est pourquoi on a peur. La vie, c'est toi qui l'as. Le gars, il est costaud comme ça, mais il n'y a pas la vie en lui. Il pense connaître, mais il ne connaît rien. C'est pour ça que je veux nous encourager encore. Quand il y a les sorties d'évangélisation, les gens souffrent, bien-aimés. Ils souffrent. On a raconté un gars hier qui nous racontait, je sais même, c'est la première fois que j'entends ça même, que dans la région chrétienne, c'est lui qui parlait, il y a 73 sectes. Et qu'il y a une secte qui va être sauvée. Chez les musulmans, il y en a 72. Et il y a une qui va être sauvée. J'ai dit, mais d'où il sort tout ça là? Et il était sûr de lui. Allons annoncer la bonne nouvelle du royaume. L'ancien est mort, bien-aimé. L'ancien en toi est mort. Tu as une nouvelle création. Vivons avec cette mentalité. Nous sommes désormais participants de la vie de Christ et de sa puissance. Tu as été placé en Jésus-Christ. Et Jésus aussi, il est venu en toi. C'est merveilleux. Je ne sens pas ça. Ce n'est pas de chair de poule, mais c'est une réalité. Et il faut vivre cette réalité-là. C'est alors que tu vas aller de succès de gloire c'est le secret, bien-aimé. C'est le secret. Ah, que Dieu soit béni. Ok. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que mon temps est épuisé. Bien-aimé, que le Seigneur soit béni. C'est ce message dont nous parlons quand nous sortons dans les évangélisations.
Je compte te voir samedi prochain. Samedi prochain. Parce on sort à Blois, non? 2 sorties en même temps. Donc, on va aller à Blois et on va aussi aller à Argenteuil. Ma prière, c'est qu'on trouve rapidement une salle à Argenteuil. Parce que les gens nous demandent, mais votre église est où? On dit, on vient du 91. Il dit, c'est trop loin. Il faut qu'on trouve une salle là-bas. Nous sommes quand même le CIE. Il y a l'onction de la mission sur nous. Il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'ils sont déjà prêtes pour aller à Blois. Excuse-moi, hein, je grignote un peu de temps. 2 personnes. Déjà, la navette, pour la conduire, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait des décisions. N'attendez pas que la sœur, le pasteur Ève vous envoie les messages. Soyez pressés de prendre les places, bien-aimés. Sois pressé. Quand on dit évangélisation, sois pressé. Vous êtes 2 sœurs, vous avez des soucis pour garder les enfants. Mais faites un programme. Tu gardes l'enfant de l'autre. Tu gardes ton enfant l'autre fois. Sinon, vous n'allez jamais venir. Bon. Alléluia. Souvent, quand je suis là, il y a des choses qui viennent dans ma tête. Hein. Mais je ne vais pas dire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous êtes déjà forts. Amen. Exercez le pouvoir. Amen. Merci Merci. beaucoup. Que le Seigneur Désolé. Hein. Que le Seigneur te fortifie et te renouvelle. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ce nouveau règne. Nous allons prier